On accueille Fouad maintenant au 39-21. Bonsoir Fouad. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Fouad? J'appelle de Paris. D'accord. Et Voilà. quel âge avez-vous? J'ai 50 ans. D'accord. De quoi voulez-vous nous Donc, parler Fouad? je voulais vous remercier déjà pour tout ce que vous faites, le travail formidable. Et voilà, et votre humanité. Et aussi, il y a une phrase que vous dites souvent à la fin de l'émission, quand vous dites ici on vous aime, nous, on fait partie des auditeurs qui vous aimons aussi, quoi. Mais Voilà. merci beaucoup. Merci. Donc, voilà, c'est sincère, quoi. En fait, je voulais témoigner un peu de quelques expériences de vie. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie parce que j'ai une vie extrêmement compliquée, quoi. Je vais vous raconter mon expérience Covid que j'ai vécue et aussi de mon expérience au niveau du handicap visuel et d'un événement grave qui m'est arrivé la semaine dernière. Voilà, j'ai essayé de synthétiser. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout raconter. Sinon, si on pouvait accorder un peu de temps pour demain en plus, ce serait On vous sympa. écoute. Déjà, on va déjà commencer à échanger ensemble dès maintenant. Euh, D'accord. Dites-moi. En fait, j'ai eu, par rapport au Covid, j'ai vécu une expérience très compliquée, puisque j'ai eu le Covid 3 fois. Je l'ai eu lors de la première vague, avec à deux reprises, avec tous les symptômes du Covid. Oui. À l'époque, c'était le Covid virulent, mais je suis passé au travers, comme par miracle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Par contre, j'ai fait un Covid très grave en novembre 2021, décembre 2021, en occupant de ma sœur, qui était tombée gravement malade, qui a été en réanimation. Et donc elle s'en est sortie et ils l'ont pas intubée, mais c'était de justesse. Tandis que moi, malheureusement, mon état il s'est aggravé au bout de 3 semaines d'hospitalisation. Donc je suis rentré à l'hôpital le 8 décembre, à l'hôpital de Montreuil. Quand je suis arrivé, j'étais dans un état très grave. Le médecin m'a dit vous êtes arrivé trop tard, donc on ne sait pas comment ça va se terminer, mais c'est mal parti. Elle m'a dit bon, on ne peut pas vous garder, il y a de place en réanimation, on vous transfère à l'hôpital Lariboisière, le service du professeur Megarban, là qu'on voit souvent à la télé. Donc quand ils m'ont transféré à l'hôpital Lariboisière, j'étais dans un état extrêmement grave. Les poumons étaient touchés à peu près 75%. Et le médecin, à l'époque, le docteur qui m'a reçu, qui était quelqu'un de formidable, m'a dit écoutez, vous êtes dans un état extrêmement grave et je ne peux pas vous garantir que vous allez vous en sortir. Donc il m'a dit vous pouvez penser à tout. Et j'ai dit même la mort. Et il m'a dit oui, parce que vraiment votre état est très sérieux. Et finalement, donc ils m'ont mis sous oxygène déjà quand le SMUR est venu me chercher chez mon frère. Et donc ils m'ont mis sous anti-inflammatoire, ivermectine, anti-infectieux, tout ça, la totale. Et finalement, mon état il a empiré en 2 semaines. Donc ils m'ont dit écoutez, votre état s'aggrave de plus en plus. Il faut qu'on vous intube, sinon vous allez mourir dans 1 ou 2 jours. Il vous reste plus beaucoup de temps à vivre. Donc ils ont appelé ma famille, donc ils ont alerté ma famille, donc ils sont venus et on a pris la décision commune d'être intubé. Donc c'est ce qui s'est passé. Et donc j'ai été intubé. Bon, j'ai dit au revoir à tout le monde. Hein. J'étais pas sûr de revenir. Et j'ai été intubé pendant 24 jours de coma. J'étais dans le coma 24 jours. Et donc après, quand je suis sorti du coma, je savais même pas où j'étais. J'avais des membres de ma famille qui venaient me voir. Je les regardais, mais comme je pouvais pas parler, parce qu'ils m'ont fait une trachéotomie pour me sortir du coma, parce que si je pouvais plus, ils n'arrivaient pas à me déventiler. C'était l'espoir pour me sauver. Donc ils m'ont fait une trachéotomie et elle a réussi. Mais du coup, pendant une semaine, 10 jours, je ne pouvais pas parler. Et en fait, je faisais des signes, quoi. Et ma famille, quand ils venaient me voir, je me demandais qui c'était, je ne les reconnaissais pas au début. Et puis avec le temps, ça a commencé un petit peu à aller mieux. Mais j'avais perdu 30 kilos à peu près en 24 jours. 24 jours de coma, j'étais devenu rachitique. Et finalement, par la suite, j'ai commencé à faire de la rééducation tout doucement. Et c'est dans le lit. Et puis après, j'ai commencé à faire un peu de marche. Mais je faisais 2-3 mètres de marche et j'étais obligé de m'asseoir sur le siège, sur une chaise.
que les kinés qui m'accompagnaient, il y en avait un qui portait la chaise et l'autre la bouteille d'oxygène. J'étais sous l'hostie d'oxygène. Et donc, j'étais vraiment exténué, quoi. Je pouvais pas respirer, quoi. Et du coup, bah, j'ai continué à faire de la rééducation. Les jours passant, bah, je commençais à m'améliorer. Et finalement, on m'a transféré à l'hôpital Rothschild dans le 12e pour la rééducation fonctionnelle, tout ça, respiratoire. Et j'ai fait, comment dirais-je, j'ai fait, euh, j'ai fait 2 mois de rééducation. Je faisais de la kiné 1 heure et demie à 2 heures par jour. Et bah, j'ai repris du muscle, tout ça. Le corps médical a été vraiment très content parce que je reprenais des forces. Je mangeais deux fois plus de protéines par jour pour refaire le muscle. Et la respiration revenait petit à petit, mais ça a été très compliqué, quoi. Et en fait, je garde des séquelles d'une fibrose pulmonaire. Oui, Et oui, oui. Ce avec le temps, Covid, elle s'améliore. oui. Avec le temps, Voilà. quoi, pardon? Avec le temps, ça s'améliore petit à petit. J'ai un suivi en pneumologie à l'hôpital Saint-Joseph, dans le 14e. Et donc, ça n'a pas été simple, mais l'expérience a été traumatisante. Et quand j'étais dans le coma, en fait, j'ai vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. J'ai vu tout un tas de choses. Et les médecins, quand je suis sorti du coma, quand j'ai pu parler au bout d'une semaine, 10 jours, je leur ai raconté ce qui s'est passé. Puis il y a des médecins, ils sont venus me voir et m'ont dit, écoutez, quand vous étiez dans le coma, est-ce que vous avez fait des rêves étranges, tout ça? Ben, je leur ai dit oui, j'ai vu des choses complètement folles, quoi. Et donc je leur ai raconté ce que j'avais vu. Et donc j'ai vécu ce qu'on appelle une espèce d'expérience mystique positive et négative, en fait. J'ai vu un peu les aspects, m'a montré un peu les aspects de l'autre monde. Vous savez, un peu le monde métaphysique. On m'a montré, je sais pas comment vous dire, ce qu'on appelle le monde de l'au-delà, quoi, entre guillemets, quoi. Mais bon, après, les gens vont vous dire, mais est-ce que ce que tu as vécu, c'était pas dû aux médicaments? Bah, j'en dis peut-être, mais je suis pas le seul à avoir fait ce type d'expérience. Dans le monde, il y a des millions Et de alors, gens qui témoignent. décrivez-la moi, cette expérience. Bah, en fait, donc j'ai vu l'expérience négative, je ne veux pas la raconter parce que il y avait des choses personnelles et on m'a montré des gens qui m'avaient fait du mal, donc ça, je voulais pas trop en parler. Par contre, j'ai vu l'aspect positif des choses, c'est que en fait, comme il m'a dit un ami, en fait, j'avais une voix qui me parlait et qui me disait, en fait. En fait, c'est comme si mon âme voyageait. Et en fait, il m'a dit, pour moi, la voix qui t'écrivait ce que tu voyais, c'était ton ange, en fait, ton guide spirituel. Je dis, c'est possible. Et en fait, on m'a montré ce qu'on appelle, la voix, elle me montrait ce qu'on appelle le trône divin. Donc, le trône divin, c'est le trône de Dieu, quoi, entre guillemets. Et en fait, il m'expliquait que son trône, il était au-dessus de l'univers, et qu'en même temps que que l'univers s'élargit, son trône s'élargissait. Et ça m'a vraiment marqué. Et on m'a montré ce qu'on appelle une des régions du paradis. Il n'y avait pas de gens, il n'était pas peuplé de gens, mais ce qu'on m'a montré, c'était des animaux. Et des animaux qui existaient sur Terre, et puis il y avait des animaux qui n'existaient pas sur Terre, ce qui était inconnu. Ah oui? Et à un moment, j'ai vécu ce qui revient souvent dans les NDE, c'est j'ai vécu une espèce d'amour intense, vous savez, une espèce de béatitude. Je voulais pas revenir en fait. Et à un moment, il y a la voix, elle m'a parlé, elle me dit, est-ce que tu veux rester avec nous? Tu veux vraiment repartir? J'ai dit, oui, moi je veux redescendre sur Terre et j'ai des missions à accomplir, quoi. J'ai pas fini mes missions, quoi. Et en fait, après, avec le temps, je suis sorti du coma. Et donc voilà, mais au début, quand je suis revenu du coma, quand je suis sorti du coma, je savais pas où j'étais. Je voyais mes frères qui venaient me voir, ils me parlaient, mais j'avais l'impression que j'étais mort en fait. Et cette expérience Covid m'a vraiment traumatisé. Et en fait, elle m'a laissé des séquelles au niveau oculaire. Et ça, c'est la transition que je voulais faire avec mon problème de vue que j'ai. Si vous voulez, je suis malvoyant en fait de naissance. Oui. Je suis très malvoyant. Je suis atteint de ce qu'on appelle une microphthalmie, qui est très rare. C'est des yeux très petits et très hypermétropes. En France, il y a très très peu de cas. Ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Tous les ophtalmos qui m'ont vu m'ont dit la plupart du temps, ils en ont jamais vu. Donc c'est vraiment très rare. Et en fait, si vous voulez, avec le temps, quand j'ai recommencé à grandir, ma vue, elle a commencé à progresser, mais elle a stagné.
À l'âge de 23 ans, j'ai atteint une acuité visuelle de 4 dixièmes à droite, de 3 dixièmes à gauche, avec correction. Et avec double foyer, j'avais 10 dixièmes de près. Mais j'ai eu une scolarité très, très difficile. Ça n'a pas été simple parce qu'on n'avait pas les mêmes outils technologiques que maintenant pour les, vous savez, pour les malvoyants ou les déficients visuels. Donc j'ai quand même fait des hautes études, j'ai un troisième cycle, j'ai un master, et j'ai fait des études de philosophie et des études littéraires en langue arabe et hébreu biblique. Donc je suis diplômé dans le domaine. Bon, mais le problème c'est que depuis 1997, j'ai des pathologies qui se sont déclenchées. Alors ils m'ont décelé une cataracte bilatérale. Bon, la cataracte en elle-même, c'est une opération simple, mais sur des yeux tels que les miens, qu'on appelle des yeux pathogènes en médecine, ça peut dégénérer en fait, vous voyez. Oui. Et c'est ce qui m'est passé. Quand ils m'ont opéré, l'opération a été un succès, mais 2 jours après, j'ai fait ce qu'on appelle un glaucome malin. La tension, elle est montée à 60. Et j'ai fait une infection de l'œil et j'ai fait un œdème maculaire cystoïde. C'est-à-dire que j'ai perdu la vue et ils n'ont pas voulu me réopérer parce qu'il y avait trop de risques. Du coup, dans un autre, ça c'est là quand j'ai été opéré, c'est dans un célèbre hôpital qui est situé à la Bastille. Bon, les gens reconnaîtront, dans le quartier de la Bastille. Et finalement, 2 ans après, mon ophtalmo, comme eux, ils ne voulaient pas assumer les suites chirurgicales, elle m'a dit, écoutez, je vous envoie à l'hôpital de Montreuil. Et à l'hôpital de Montreuil, ils m'envoyaient un grand hôpital pour les yeux, pareil, qui est situé dans le 19e, pour la Fondation Rothschild, pour pas la nommer. Et depuis j'ai un suivi là-bas, ça fait 25 ans. Et le problème, c'est que mon œil gauche, il est quasiment perdu, j'ai qu'un 50e. En fait, si vous voulez, avec mon œil gauche, je vois que des formes, je vois pas les détails. Et je suis gêné par la lumière. Donc j'ai à l'œil gauche maintenant, depuis 1990, j'ai un glaucome qui est traité avec des collyres. Donc j'ai cet œdème maculaire, j'ai une kératite. Et à l'œil droit, pareil, j'ai une cataracte qui évolue depuis 1997. Et là, elle est en train de s'accélérer. Et avant, j'avais pas de glaucome à l'œil droit. Et au mois de décembre, ils m'ont décelé du glaucome. Et là, ils m'ont dit, votre œil, il est en danger parce que vous êtes susceptible de faire ce qu'on appelle un glaucome malin. Parce qu'en fait, le cristallin, comme j'ai un œil petit, le cristallin, en s'opacifiant, la cataracte, elle s'aggrave. Le cristallin, il prend de plus en plus de place dans l'œil. Et c'est de l'ordre du micron. Mais ça suffit pour boucher pour risquer de boucher ce qu'on appelle la chambre antérieure, c'est-à-dire l'espace qui est compris entre l'iris et le cristallin, et ça peut dégénérer en un glaucome malin. Et ils m'ont dit, là, il faut intervenir tout de suite, vous avez quelques heures pour intervenir, sinon vous perdez Et sinon, la solution ultime, c'est d'opérer la cataracte, mais là, c'est pareil, ils m'ont dit que je risque, ça fait longtemps, on le sait de toute façon, je risque de faire un glaucome malin et de nouveau un œdème maculaire cystoïde, et donc de perdre l'œil. Du coup, j'ai même aussi ce qu'on appelle un œdème maculaire bilatéral. Et ça, c'est de naissance. C'est des espèces de mini-kystes que j'ai au niveau de la macula. Et ça m'a jamais vraiment empêché de voir, mais ça a toujours limité la vision. Et j'ai une dystrophie rétinienne. Bon, voilà. Écoutez, vous avez beaucoup de courage d'affronter tout ça, bien évidemment. Fouad, j'espère que, en tout cas, les choses vont bien se passer, que vous allez remonter la pente. En tout cas, quand vous savez dans la vie les épreuves comme ça tombent et s'enchaînent, il faut garder tout de même l'espoir. Vous êtes revenu de tout ça et je pense à cette expérience que vous avez vécue. Il faudra peut-être qu'on en reparle ultérieurement. Je serais ravi de l'évoquer plus précisément avec vous. En tout cas, portez-vous bien, courage à vous et on vous embrasse bien fort, Fouad.